Et on va maintenant à Chicago, mon cher Philippe. Ah bon, ça, j'imagine que ça s'améliore pas. Ah, ça ne s'améliore pas. Alors, on va aux États-Unis, toujours rigoler un peu avec les Américains, toujours la folie américaine. Ah oui, la mère ultra raciste. Oui, la mère, oui, j'aime ça. Mairesse, c'est un peu laid comme terme. On va dire mère. On pourrait même dire le maire, hein? Madame le maire. Oui, oui. Madame le ministre. On n'est pas obligé de toujours féminiser les termes. Enfin bref, le maire de Chicago choisit uniquement des journalistes issus des minorités pour l'interviewer. TVA Nouvelle. Là, je lis l'article. La maire démocrate de Chicago, Lori Lightfoot, le pied léger, a déclenché une polémique en sélectionnant uniquement des journalistes issus de minorités pour l'interviewer en tête-à-tête à l'occasion du 2e anniversaire de sa prise de fonction. Certains dénonçaient un coup médiatique et d'autres une initiative raciste. L'élu est notamment critiqué pour n'être pas parvenu à faire baisser la criminalité. Ah ben tiens! L'élu est notamment critiqué pour ne pas être parvenu à faire baisser la criminalité, en particulier le nombre de fusillades à Chicago. D'après vous, est-ce que c'est les WASP qui font ça, les petits blancs américains, qui font les fusillades? Bum, 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 bum. Je pense pas, moi. En particulier le nombre de fusillades. Mais aussi pour son bras de fer, pardon, avec le syndicat des enseignants de la ville qui a entraîné la réouverture tardive des écoles en mars. Eh oui. Donc, problème avec les syndicats, maire démocrate, noir. Problème sécuritaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'entourloupe anti-blanc. Voilà! On ne donnera plus de conférences de presse ou, comment je dirais, d'interviews aux journalistes blancs. C'est l'inversion de la ségrégation. Maintenant, c'est de la ségrégation anti-blanche par des mairesses noires. Ah ben, c'est beau, les États-Unis. On sent le vent vers quel vent ça tourne. Propagande anti-blanche. Évidemment. Est-ce qu'il faut voir une tendance de fond là-dedans? Ben un peu quand même. Quand on se met à démonter les statuts des généraux blancs, simplement parce qu'ils sont blancs, il y a même des statuts de gens aux États-Unis, qui étaient contre l'esclavage, qui ont été déboulonnés. Voilà, quoi. On a un petit peu on a l'impression d'être dans une ambiance de révolution culturelle anti-blanche. Et ça se poursuit, ça se continue. C'est l'évolution de Black Lives Matter. C'est la queue de comète de Black Lives Matter qui se radicalise. Alors évidemment, il y a une partie d'opportunisme de la part de cette mère qui, au fond, essaie de dévier l'attention médiatique des problèmes qu'elle connaît, des problèmes électoraux qu'elle connaît, vers une espèce de surenchère racialiste. C'est sûr que c'est une stratégie électorale, faut pas se leurrer. C'est quand même assez incroyable comme stratégie. C'est-à-dire de faire finalement de l'enfiroipage et de l'entourloupe anti-blanc pour penser gagner des points avec son électorat progressiste. Quoi? Progressiste noir, j'imagine? Parce que la majorité de la ville est, je pense, aujourd'hui non blanche à Chicago, 55% de racisés. Donc voilà où on en est. Et là, vous vous dites, ah, mais c'est les États-Unis, nanani, nanana. Ouais. Mais Black Lives Matter, c'était aussi uniquement réservé aux États-Unis à la base, et puis finalement, ça s'est diffusé comme une traînée de poudre à travers l'Occident. Donc je vous dis, les amis, ce genre de choses-là va sans doute faire des petits partout en Occident, dans l'anglosphère dans un premier temps, et puis ensuite dans le reste de l'Occident. Donc il faut toujours se méfier des dérapages progressistes de la gauche américaine parce qu'elles se répercutent en général chez nous quelques années plus tard. En tout cas, chez nous quelques années plus tard, au Québec, et puis en Europe, 5 ans, 5-6 ans plus tard.